Yo! Te voici. Fais montre de prudence et tâche de ménager notre futur roi. Il est... C'est prêt. Je vois que tu sais toujours préparer un carré. Je suis en Est-Anglie depuis de nombreux étés, mais je resterai toujours un Danois. Est-ce vraiment nécessaire, Eivor? Oswald, la force et le courage sont de grandes qualités. Il te faudra les deux pour que les Danois t'acceptent en tant que roi. La vraie force est celle de la résolution, Eivor. C'est une voix ferme qui est en nous. Je n'ai jamais entendu de boyau parler, mais une hache ferait taire dans l'instant cette voix intérieure. Tu dois t'y préparer. Attends, tu n'as pas d'armes? Ne t'inquiète pas, fais de ton mieux. On va finir par faire de toi un roi. Retiens pas ton bras. J'ai dû le sentir, ça. Je suis toujours là! C'est un combat! Ah! J'y suis allé trop fort! Tu as bien frappé. Continue. Et des Danois devraient suivre ce bon à rien. Je respire toujours, non? Montre-moi ce que tu sais faire, Saxon. Allez, montre ce que tu vaux, le roi. À ce compte-là, oublie tes rêves de couronne. Tu es vraiment ce qu'il y a de mieux en Est-Anglie? Oui, et je vais le prouver! Allez, bats-toi. On en finit, Eivor. Ça fait peine à voir. Eivor a gagné. Mais tu nous as montré quelque chose, Oswald. Reste à terre, Oswald. Cela suffit. Je ne resterai pas au sol! Tu t'es battu avec courage. Sans grand talent, mais hardiment. Avec bravoure. Ne retiens jamais tes coups. Même si tu dois te salir les mains. Même si tu dois enfreindre les règles. Car il n'y a jamais de règles lorsqu'on relève un défi. C'est là et uniquement là que siège l'honneur. Pas dans la victoire, mais dans la survie. Les frères ne changeront pas d'avis pour un combat au bord de l'eau. Oswald devra agir, redresser les torts, affronter Roued et ses hommes. Les pillards qui ont attaqué Pitli ont un campement sur la côte. Plus tôt nous les chasserons, mieux ce sera. Voilà un résultat qui te serait très bénéfique. Et si tu apportes aux frères des présents sous forme de butin, ils te seront redevables. Il est temps de souiller ta lame, Oswald. Eivor, j'espère que ton équipage nous aidera lors de cette attaque. Vorungur okkar frækin. Jusqu'ici, personne n'a osé s'en prendre au clan de Roued. Ce royaume est composé de fermiers et de marchands. Même des paysans et des marchands peuvent combattre, s'ils sont bien menés. J'espère que ta foi en ces porchers est justifiée, Eivor. Nous aurons du travail, oui. Mais nous parviendrons à égaler le clan de Roued. Dieu y veillera.
arrive! Regarde! Un soldat! On va nourrir les vers! Nous allons nourrir les corbeaux aujourd'hui. Tuez-les tous. Ils n'ont laissé aucun survivant. Nous en ferons autant. Il y a peut-être des... Va bien, Oswald. C'est la peur de la mort qui a fermi ton bras. Quelle qu'en soit la raison, continue comme ça. Ne mordez pas à l'hameçon. Protégez mes arrières! Ça fait des années que je n'ai pas combattu, mais j'ai encore du courage! Venez, enfants de catin! Venez embrasser ma lame! Allez, crève! T'enfuiras pas, putain de troll. Je prends feu. Non! Maudite flamme! À moi! Au secours! Hé, que se passe-t-il? Il reste maintenant à tuer les traînards. Du bâtiment! Schütze! Julian Onowerusa!
Ce sera parfait. T'as trouvé quelque chose? Oui, une caisse de fragments d'argent. Largement assez pour faire le bonheur de tous. Nous allons la porter au navire. Un combat difficile. Beaucoup d'autres suivront, Oswald. Te sens-tu prêt à continuer? Voici mon cadeau pour les frères. Les richesses d'Elmenham leur feront écarquiller les yeux. Mais ceci sera le symbole de mon engagement envers notre cause. C'est un bon début. Emporte les richesses que tu trouveras à Norwich, puis fais venir les frères. Je te retrouverai là-bas.
Norvid, la colonie a l'air très animée. C'est à cause de la fête de Yule. C'est le solstice d'hiver, Eivor. L'occasion de boire et de s'affronter amicalement dans l'espoir d'une belle récolte. Yolnir, le dieu de Yule, nous sourit. Les jours vont commencer à rallonger, mon ami. La renaissance est sur le point de commencer. Et c'est toi qui as fait tout ça? Pas vraiment. Lors d'une patrouille à l'extérieur, Suniva et moi avons rencontré un groupe de joyeux de rire. Ils ont fait le plus gros du travail. Suniva s'occupe du tournoi de lutte. Tout ce qu'il y a d'amical. Et moi, j'ai ouvert une échoppe. Au lieu de payer en argent, on utilise ce que j'appelle des jetons de Yule. Je les ai faits moi-même. Et ça se voit, sois-en sûr. Ah, merci. Bon, avant que les festivités de Yule puissent commencer, il faut préparer la brasserie et l'élevage de bétail. Et tu aimerais que je m'en occupe, j'imagine? Oui, et comme je t'apprécie beaucoup, voilà quelques jetons de Yule. J'espère te voir plus tard à la fête. La brasserie de Tekla n'a pas encore été bâtie. Il faut que je m'en occupe avant la fête. Il faut que je bâtisse la grange, si l'on veut que l'élevage soit prêt pour la fête. Volgueux, cela fait plaisir de te voir. Les prophéties des Nornir sont aussi claires que le jour. Les Aesir sont condamnés. Tout Asgard est condamné. Répétez ce dernier passage. Les frères s'affronteront et ils s'entretueront. La demeure des dieux sera rouge de sang. Un âge de tempête. Un âge de loup. Non, pas ça. Plus loin.
La prédiction d'un loup, d'une bête puissante. Le loup Fenrir hurle avec rage devant les portes de Hel. La bête se libérera de ses liens. Et moi? Qu'en est-il de moi? Alors survient le deuxième grand malheur. Lorsque Avi affronte le loup, Et tombe face à Fenrir. Et tombe face à Fenrir. Voilà ce que vous voyez. Vous avez prédit ma mort. Votre avis périra. c'est ce que nous voyons. Nous connaissons ton sort, ta destinée. En as-tu appris assez, ô très sage? Vous trois, vous tissez nos destinées comme les fils d'une étoffe. Mais la trame peut être victime d'accros, de déchirures. Tout ne peut être prédit, mais les fils perdus seront retissés, renoués. Au point du jour, la tapisserie sera préservée. Je ne suis pas un fil qu'on manipule. Je suis très haut, apôtre de l'extase. Je suis l'adversaire du loup. Et mon existence est éternelle. Les énigmes ne font qu'embrumer mes pensées. Une tempête s'annonce. Elle ne gronde pas dans les nuages, mais au cœur des profondeurs. Est-ce là notre dernière bataille? L'avènement du Ragnarok? Avi revient nous mener à la victoire! Zeg mér ef armur þinn batni eigi. Hef ekki...
Ragnarok est la mort de tout. Nous devons mettre au point une stratégie face à ces envahisseurs. Face à la mort, on ne peut se contenter de frapper. Kian, par les bourses de Buri, nous sommes des Asgardiens. Nous ne rôdons pas comme des elfes, nous combattons. Nous combattons, oui, pour notre foyer, notre peuple. Mais il est des problèmes qu'un marteau est incapable de régler. Cite-moi un. Ravi, résous cette querelle. Qu'est-ce que ceci? Une nouvelle invasion? De guerriers du Jotunheim. Et ils nous attaquent de toutes parts. Pendant que nous restons là, des fourmis dans les fesses. Non, Thor. Les Aesir ont été dépêchés aux confins d'Asgard. Il ne reste que nous 4 pour défendre la Grande Halle. Avi, prête-moi quelques-uns de tes guerriers et je les mènerai moi-même au Jotunheim. Nous ne pouvons nous priver d'une telle force. Les Einherjar doivent rester pour défendre la ville. Moi, je les ferai venir ici, pour tenir la Grande Halle. Cette invasion est trop vaste pour que nous nous dispersions. Toutes ces jacasseries ne mènent nulle part. Combattre ou mourir! Silence! Vous tous! Nous irons porter le combat chez l'ennemi avant qu'il ne franchisse le Bifrost. Bien dit, toi qui nourris les corbeaux. Nomme-nous ceux qui combattront à tes côtés. Un seul suffira. Toi, Tyr, seigneur de la justice. Nous unirons nos forces et épandrons les ennemis comme des graines. Oh, oui, je serai le fléau et la faux devant ce champ de blé. Vous autres, votre tâche est de défendre la Grande Halle. Y avait-il des créatures avec les Jötnar? Des trolls ou des loups? Avi, quel est ton trouble? Qu'annonce donc ta clairvoyance? D'autres envahisseurs! Ils se rassemblent au pont Bifrost! Où est Loki? Il devrait garder ce passage. Avertis les autres. Le combat commence. Je suis avec toi, Ravi. Il est temps de les punir. Guerriers, avec moi. Les autres, gardez la Grande Halle. Avec moi, j'offre cette bataille à moi-même. Ils nous brouillent l'esprit par des enchantements. Que leurs illusions disparaissent avec eux. Du sang pour Asgard!
Allez saluer Jormungand! Brûlez leur crâne! Qu'on les mette en pièces! Vous êtes trop faibles! J'endiguerai le feu des envahisseurs. Asgard tombera! Pas tant que je vivrai! Loki avait pour charge de garder cette porte, mais elle est restée ouverte. Qu'est-ce que c'est? Tu ne nous as pas rendu service non plus. Non, tu te méprends. Je ne suis pas un Yotun. Je ne faisais que passer en route pour une autre... Avi, j'ai trouvé celui-ci dans l'ombre, à l'écart des combats. Dois-je lui arracher les dents pour le faire parler? Ou lui crever un œil? Ton travail était de garder cette porte, Loki. Que s'est-il passé? La porte s'est ouverte et les soldats ont déferlé comme une marée. Alors j'ai envoyé un message. Et j'ai capturé ce misérable, un berger aux joues flasques. Quel est ton nom, étranger? Beaucoup m'appellent le bâtisseur. On te demande ton nom, pas ton métier. Si j'ai un autre nom, je ne m'en souviens pas. On m'appelle bâtisseur depuis que je construis des choses. Que pourrais-tu bâtir qui puisse m'impressionner? Je travaille la pierre, le bois, les métaux, tout ce qu'on me fournit. Et je termine en appliquant à mon œuvre des charmes et des souhaits. Mais les Jötnar ont-ils bénéficié de ces charmes et de ces souhaits? Oh, quelque temps. Mais nous savons que les Jötnar sont marqués par l'ennui et le désarroi. Avi, à cheval de nez, on ne regarde pas les dents. Et en sa qualité de cheval, tu devrais passer la bride à celui-ci. Est-ce vrai, bâtisseur? Es-tu un cheval offert ou une malédiction déguisée? Rien de tout cela, très sage. Je ne suis qu'un outil qui brûle d'être bien utilisé. Cela fait longtemps que cette porte n'est qu'une source d'ennui. Je veux qu'elle soit scellée. Je te ferai respectueusement remarquer que ce n'est pas le seul moyen d'envahir Asgard. Puis-je proposer une solution plus complète? Nous avons essayé sans succès toutes sortes de barrières. Qu'est-ce qui te fait croire que tu pourrais contenir des géants, ou pire encore? J'ai vécu parmi les géants et découvert leurs faiblesses. Mon bouclier réussira là où les vôtres ont échoué. Si vous doutez, je peux vous proposer une démonstration? Une démonstration, oui. Et s'il ne nous impressionne pas, sa peau fera une bonne voile. J'accepte ces termes, avec une seule et unique condition. J'ai besoin d'eau provenant du puits d'Ourde. Que sais-tu du puits sacré? C'est un lieu de grand pouvoir et de magie vitale.
Une source spirituelle. C'est son eau qui donnera pouvoir à votre bouclier. J'irai chercher cette eau, Avi. Qu'il reste à l'écart de nos sites sacrés. Loki, attends. C'est moi qui irai au puits. Trouve plutôt une clairière pour la démonstration du bâtisseur. Cela ne me dérange pas, Avi. L'obscurité et l'humidité me plaisent. Va avec le bâtisseur et fais à la Grande Halle l'annonce de notre prochaine étape. Comme tu le souhaites. Une offre intéressante. Une coïncidence étrange. Oh, quel beau combat! Mais j'aurais aimé qu'ils soient plus nombreux! Thor, le ciel vole en éclats devant ta puissance. Mort à tout lieutenant! Asgard appartient aux Aesir! Nous sommes... skipi, en
créatures ne peuvent rien contre moi. Tes armes ne peuvent pas me blesser. Je... Mes pensées étaient troublées par les ombres du destin. Même cette vallée paisible semble recéler des dangers cachés. Des loups. Je dois les tuer jusqu'au dernier. Je dois rester libre de toute prophétie. Le puits d'Ourde. Même moi, je n'en connais pas tous les secrets. La pierre de soleil a été déplacée. Le trajet de la lumière a changé. Ces grottes sont profondes. Nidhugg et ses serpents ont beaucoup travaillé. Avi, Loki a dit que tu serais là. Il m'a parlé de la requête du bâtisseur, une offre qui m'inquiète beaucoup. Pourquoi ce passage est-il bloqué? Quelqu'un est-il passé récemment? Avi, m'entends-tu? Nous ne connaissons pas ce bâtisseur. Nous ignorons ses projets. Je règne sur Asgard, Tyr. Ne mets pas en doute mon désir de le protéger. Du calme, je t'en prie. Qu'est-ce qui te préoccupe? Les Nornir ont prédit ma mort lors du Ragnarok. Elles ont décrit les circonstances de mon trépas. Seuls quelques-uns survivront à l'ultime bataille. Mais notre mort sera belle. Et nous vivrons encore dans les glorieux récits. J'aurai besoin de ta force dans les jours à venir. Pour m'assurer, pour me défier et me ramener de l'abîme si jamais je tombe. Je le ferai, jusqu'à mon dernier souffle. Entends mon avertissement. Fais montre de prudence en ce lieu. Car toute chose ici peut survenir et altérer la trame des 9 mondes. Le puits est scellé. Quelqu'un s'efforce de me tenir à l'écart. C'est peut-être un avertissement. Je prends plutôt ça comme un défi. Dans mon souvenir, il faisait plus clair ici. Ces pierres de soleil sont censées guider la lumière, mais son trajet a été modifié. Et si un envahisseur avait essayé d'affaiblir les défenses du puits, devrions-nous intervenir? L'intégrité de ce lieu sacré doit être préservée. Mais il reste encore à savoir si nous serons un bienfait ou un fléau. La lumière doit atteindre de cibles, mais il n'y a qu'une source. Comment deux fermes partagent-elles un même ruisseau? En séparant le fil de l'onde.